Strasbourg, capitale de l'Europe, accueille pendant le mois de décembre et de son incontournable marché de Noël l'écrivain marocain Ilham Ibrahimi, co-auteur du livre Jour de fête au Maroc. L'ouvrage, dont la promotion coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance, révèle les différents aspects de la vie marocaine, qu'elle soit historique, sociologique, religieuse ou culturelle. Son séjour à Strasbourg commence de façon symbolique par la présentation de son livre au consulat du Maroc, le jeudi 1er décembre 2005, devant un large public composé de représentants de plusieurs pays et de confessions diverses. Mesdames et messieurs, amis du Maroc et amis de la fête, Strasbourg a illuminé ses rues il y a quelques jours et le consulat du Maroc, pour ne pas rester en reste, a souhaité, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de son indépendance, le célébrer avec faste et beauté. Donc je me permets de vous présenter Madame Ilham Ibrahimi, qui nous vient de Marrakech spécialement pour nous introduire un magnifique ouvrage où vous allez voir les traditions judéo-berbères, arabo-musulmanes et aussi païennes et festives, déclinées en saveurs culinaires, évidemment, et en couleurs vestimentaires. Vous savez, le Maroc a toujours été un lieu de passage, un lieu où beaucoup de voyageurs ont jeté ancrage momentané et ont essaimé et l'épice, et le rythme, et la couleur. Ce soir, je suis particulièrement heureux que ce soit une femme qui, en ce moment où le Maroc vit un moment essentiel et important de son histoire, où Sa Majesté le Roi, surtout par la deuxième et troisième génération, a donné le droit à l'épouse et à la Marocaine de transmettre sa nationalité à son enfant, en ce moment où le Maroc construit son état de droit, en ce moment où le Maroc parle de son projet de modernité à travers un nouveau code de la famille, en ce moment où le Maroc, sud-méditerranéen, est un pays qui souhaite jouer son rôle civilisationnel important en tant que pays stabilisant la Méditerranée, la rendant plus sereine, moins inquiète, la culture, et pour nous Marocains, à travers la langue française, outil de travail, de communication et d'amour aussi, nous permet ce soir de vous accueillir en langue, en saveur et en couleur, à travers l'ouvrage de Madame Ibrahimi, à laquelle je souhaite la bienvenue, et à l'ouvrage plein succès. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Vous m'honorez par votre présence. Je passe directement au thème du livre parce que j'ai énormément de choses à vous raconter sur le Maroc. Donc l'objectif pour moi, par rapport à ce travail, c'est de présenter une image du Maroc profond, pour permettre de connaître le Maroc à travers ses traditions et ses coutumes, apporter des informations historiques, sociologiques, etc., expliquer les rituels, dire leur importance, leur codification et l'apport spirituel ou la portée spirituelle de chaque manifestation, de chaque cérémonie. C'est très important. Les célébrations au Maroc sont très liées, ont un côté spirituel assez manifeste. Donc, par rapport à l'approche de ce travail, j'ai préféré raconter la fête, à l'instar des Mille et une nuits, par exemple, qui m'ont beaucoup inspirée. Donc, de raconter cette ambiance et d'apporter en même temps des informations utiles. Alors déjà, il faut savoir le mot Ramadan, ce qu'il signifie. Lorsque ce mois-ci fut instauré comme mois de jeûne, il a coïncidé avec une chaleur. C'était la saison, puisque nous, l'année, elle tourne en fonction, c'est une année lunaire. Et donc, on n'a pas les mêmes... le Ramadan, par exemple, va faire le tour de l'année pendant 30 ans. On aura jeûné sur tous les mois de l'année. J'espère que je me suis bien expliquée là-dessus.
Et donc, lorsqu'il fut institué mois de jeûne, c'était en pleine période de chaleur. Et Ramada en langue arabe veut dire chaleur, grande chaleur, à tel point qu'on a l'impression que la terre va brûler. Donc, on peut imaginer un petit peu la chaleur de l'été en Arabie Saoudite, où il a été institué la première fois. Et donc, ça a coïncidé également avec la période de cueillette des dattes, et d'où cette habitude de rompre le jeûne avec des dattes et du lait. Et par contre, il y a un phénomène social qui est aussi en voie de disparition et qui s'appelle boujloud. Boujloud, ça veut dire celui qui porte la peau. C'est-à-dire, c'est la personne qui va porter la peau du mouton, qui a un rôle social à jouer en ce moment-là. Et il y avait une prédisposition par rapport aux notables de la ville, par rapport aux juges, par rapport aux gens qui dirigeaient un petit peu la société. Il y avait cette prédisposition dans la mesure où cette personne-là va se porter volontaire. Donc, elle va porter la peau du mouton le lendemain de la fête. Elle va être suivie par une foule. Alors, des admirateurs et en même temps des personnes qui vont avec elle improviser une pièce de théâtre devant les notables pour leur dire leur dépassement, pour caricaturiser un petit peu leur partialité et en même temps pour proposer des solutions. Il y a également un sujet sur lequel je voulais parler, c'est que le droit musulman autorise la femme, lorsqu'il y a contrat de mariage, autorise la femme à poser des conditions. C'est-à-dire que ce sera comme un mariage civil où il y a des conditions, il y a des articles, il y a des stipulations, etc. Mais seulement dans la culture, marocaine, il y a ce départ de bonne foi. On va se marier pour construire à vie. Donc il n'y a pas lieu de poser des conditions. Et la femme marocaine, jusqu'à récemment, n'a jamais utilisé ce droit de poser des conditions, même par rapport à la polygamie. Elle peut exiger de son mari de ne pas prendre d'autres épouses. Mais on n'en a jamais usé parce que l'éducation fait que lorsqu'on va vers la construction, lorsqu'on est de bonne foi, il n'y a pas de conditions. Et quoi qu'on mette comme condition, si ça se passe mal, il y aura toujours des dérogations. Il y a pratiquement une année, à quelques jours près, que ce consulat accueillait pour une conférence juif, chrétien, musulman en dialogue. Donc le dialogue interculturel et interreligieux avait réuni autant de monde. La fête et la cuisine marocaine et votre présence, chère Madame Ibrahimi, a permis aujourd'hui d'accueillir le représentant du Saint-Siège, l'ambassadeur des Pays-Bas, de Pologne, le consul général de Tunisie, d'Algérie, que je salue, et aussi permettre aux 3 communautés marocaines. Il y a le rabbin Pérez et son épouse de Marrakech, qui vient pour vous, non pour moi. Il y a le président de la mosquée de Strasbourg. Il y a les amis juifs de Meknès et de Fès, qui ont laissé les enfants à la maison, je sais qu'ils sont seuls, et dont je salue la présence. Il y a les amis du Maroc et beaucoup de mes collaborateurs qui se faisaient rares ces derniers temps. Et je les vois. Donc je suis heureux que la fête, que ce côté festif ait pu interpeller et intéresser autant de monde. Il y a beaucoup de Marrakchi parmi nous ce soir. Marrakchi ? Glaoui. Glaoui, voilà. Et donc cette vitrine est composée pour accueillir dans la diversité socioculturelle et religieuse cette terre marocaine que nous portons tous. Non pas uniquement les institutionnels, mais les Marocains et Marocaines qui ont choisi l'ailleurs pour y essaimer leur savoir-faire et leur attachement aux valeurs civilisationnelles de leur pays. Eh bien, si vous